Si on fait un mini-sondage ici, et que je demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'en ce moment, il ressent une fatigue, une certaine fatigue. Tu dois faire des démarches, tu dois aller au taf, tu dois aller, je ne sais pas, à l'université. Flemme. Flemme. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans la semaine, avec mon épouse, maman Jenny, on a dû rencontrer au moins 2 personnes qui étaient en phase de pétage de câble. Alors, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à ton peuple? Et j'entends ce terme que nous connaissons tous, la charge mentale. Je vais commencer par le concept. Le concept, c'est une définition. Quel est le concept de la charge mentale? Ça veut dire quoi au juste quand on dit qu'on est chargé mentalement? Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais juste dire à quelqu'un qui a été mis sur ce flyer. La croix a déjà porté ce que ton esprit ne peut pas supporter. Amen. La croix a déjà porté ce que ton mental ne peut supporter. Et tout va changer, bien-aimé. Alors la charge mentale, qu'est-ce que c'est? J'ai pris la définition. La charge mentale, c'est l'accumulation de préoccupations, de responsabilités et pressions intérieures qui finissent par écraser l'âme. Quand tu manques de motivation, c'est parce que tu es chargé mentalement. Alors, voici les manifestations dans la vie quotidienne. Comment est-ce que tu peux te dire que non, là, je diagnostique que je suis dans un état de charge mentale. Premièrement, tu dors, mais ton esprit ne se repose pas. Je parle à quelqu'un? Tu dors, mais ton esprit ne se repose pas. Tu manges, mais ton cœur n'a pas d'appétit. Tu pries, mais ton esprit reste dispersé. Tu avances dans la vie, mais c'est comme si tu as un sac de pierre invisible sur le dos. Bien-aimé, le problème n'est pas en fait le poids de ce que tu portes. Alléluia. Le problème, c'est parce que tu le portes tout seul. Ne porte pas tout seul. Alléluia. Avant d'entrer vraiment dans le but, dans la proclamation, je vais te donner, en fait, en 5, les causes. Les causes. Pourquoi? Les causes. Pourquoi est-ce que je suis chargé mentalement? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que, à un moment donné, je suis vraiment à la limite du pétage de plomb? Pourquoi? 1. Le premier, le péché non confessé. 2, la peur du lendemain. 3, les blessures du passé. 4, les comparaisons sociales. 5, les surcharges de responsabilité et d'activité. Je vais brosser les 4 premiers rapidement. Et le 5e, je vais vraiment rentrer. Le péché non confessé. Nous allons lire le psaume chapitre 32, versets 3 à 4. Alléluia. Psaume 32. Versets 3 à 4. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour la première lecture.
en respect à la parole de Dieu. La Bible dit ceci au travers de son serviteur David, serviteur de Dieu. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit que lorsque tu passes par la confession, alors tu obtiens miséricorde et tu es libéré. Amen. Vous savez, je pense que vous connaissez ce type de personne que moi-même j'ai connu. Je me rappelle de mon petit frère qui est plus de ce monde. Il était calme. Je lui mettais tout le temps la pression, parce que moi j'étais un peu plus costaud que lui, je disais ouais, voilà. Il était calme. Mon petit frère, je l'ai vu se battre une seule fois. C'est un lion. Pourquoi? Parce que il gardait les choses, mais à un moment donné, ça explose. L'une des causes de la charge mentale, c'est le fait d'accumuler des choses. Je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que tu puisses prévoir une soupape de sécurité, comme on dit. C'est comme une cocotte minute. Hein. Vous fermez, ça va en ébullition, ça monte en pression. Ou c'est comme, pour ceux qui ont déjà essayé de changer leur liquide de refroidissement, ou plutôt pas de le changer, de remettre du liquide de refroidissement, alors que le moteur était encore chaud. Vous ouvrez ça, c'est de la vapeur. Beaucoup ont failli se brûler. Moi, je me suis brûlé. Alléluia. Juste pour dire que l'une des causes de la charge mentale, peut-être que tu es dans cet état-là, c'est tout simplement parce que il y a des choses que tu ne confesses pas. Et le péché non confessé est un des moteurs principaux de ce qu'on appelle l'accumulation de la charge. David disait, mais carrément je sens comme si mes os se consumaient. Et je sens comme si la main de Dieu s'appesantit sur moi. Bien-aimé, le Seigneur veut libérer de cette pesanteur. Alléluia. La culpabilité est un fardeau mental qui détruit des hommes et des femmes encore aujourd'hui. Deuxièmement, la peur de demain. L'une des causes de charge mentale. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, Jésus-Christ dit « Ne vous inquiétez de rien. » Alléluia. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ah, tu peux regarder ton voisin, tu dis « T'inquiète. T'inquiète. Papa Dieu n'est pas si loin que ça. Ne vous inquiétez pas du lendemain. » Alléluia. L'anticipation négative produit toujours l'anxiété chronique. Demain, donc c'est de l'anticipation négative. Et ça va toujours produire ce qu'on appelle une anxiété chronique. Charge mentale. Je suis en train de t'expliquer un petit peu les causes. Et après, on va essayer de voir quelle est la solution. Qu'est-ce que Dieu me donne comme solution? Alléluia. Amen. Le péché non confessé ou les paroles qui ne sont pas dites. Parce que les choses qui ne sont pas confessées, ce n'est pas forcément parce que tu as péché. Ça peut être une situation qui t'a laissé en ESPT, en état de stress post-traumatique, c'est-à-dire une situation violente que tu as subie et qui fait que tu n'as jamais parlé. Alléluia. Je peux te dire quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Amen. Amen. Laisse-le parler à ta place s'il le faut. Et à un moment donné, il faut que tu parles. Les choses qui sont emmagasinées amènent une charge mentale. La peur du lendemain, on vient de le dire,
3, les blessures du passé. Tiens, c'est comme si j'avais fait une transition là-dessus. Un esprit qui ressasse sans cesse ce qui s'est passé derrière, ce qui s'est passé hier, avant-hier, etc., ne peut pas marcher dans la nouveauté. Tu as besoin de connaître quelque chose de nouveau. On en a parlé dimanche passé et les jours d'avant. Alléluia. Trop de gens vivent dans leur passé. Il est temps que quelque chose de nouveau se passe. Amen. Le 4e point, je vais très vite, ce sont les comparaisons sociales. On aime bien se comparer. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12 dit ceci. Ceux qui se comparent à eux-mêmes manquent d'intelligence. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, tu sais qui t'es. Tu n'as rien à démontrer à qui que ce soit, tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où Dieu t'a tiré. Cesse les comparaisons. Cesse les comparaisons. Alléluia. Il y a certains cas, les réseaux sociaux peuvent aussi amplifier cette charge. Ils amplifient cette charge. C'est-à-dire que tu vas voir, ah ouais, eux ils sont comme ça, tiens, ça a été fait comme ça, donc tu te compares. Donc tu vis ta vie par attitude de comparaison. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire cette fameuse anticipation négative des choses de demain et qui va t'amener dans une anxiété chronique. Dieu veut nous libérer, nous tous, moi y compris, nous libérer des charges mentales. C'est un vrai sujet, c'est un vrai thème. Quand je l'ai eu, j'ai dit, ah merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Alléluia. Le plus grand champ de bataille pour l'homme, le plus grand champ de bataille pour toi, ce n'est pas le travail. Alléluia. Ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas au quartier. Le plus grand champ de bataille se trouve dans ton esprit. La charge mentale est un poids invisible qui tue plus vite que des fardeaux visibles. Quand on parle d'AVC, charge mentale. Aujourd'hui, les AVC commencent à se manifester de plus en plus tôt. Pourquoi? Parce que de plus en plus de jeunes se retrouvent dans une charge mentale. Soit cette anxiété négative qui va amener, bien sûr, une anxiété chronique, ou soit des choses qui sont non confessées, ou soit ceci, ou soit cela. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Le plateau sur lequel tu dois te concentrer pour avoir des victoires, c'est ton espace spirituel. C'est ton espace spirituel. Je l'ai expérimenté. D'autres, sûrement ici, l'ont expérimenté aussi. Je me rappelle lorsque je faisais de la compétition en combat, je me retrouvais face à des gens qui avaient un plus gros gabarit que moi. Plus gros bagarre. plus gros gabarit que moi. Alléluia. J'étais tellement concentré que je savais déjà, avant de commencer le combat, que lui, je vais le retourner. Et ça se faisait. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ah oui, j'ai pas que gagné. Je me suis pris un chaos phénoménal. J'arrive face à un gars, il était tout maigre comme ça. J'ai dit, lui, allez, à 1 minute, il va finir. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis arrivé, je m'en suis pris une. Tout commence ici. Lui, il était beaucoup plus concentré que moi. Écoute-moi bien. Si tu es beaucoup plus concentré que les situations qui sont autour de toi, tu vas gagner. Tu vas gagner. Si tu es bien plus concentré que les situations qui te font face, tu es déjà vainqueur. Et Christ dit que tu es plus que vainqueur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous voyez ce verset qui dit de la part de l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia.
Vous avez jamais remarqué une personne qui se sent aimée? Elle est strong. Amen. Elle est strong. Je me rappelle un moment, lorsque j'étais avec maman Jenny à côté de moi, j'avais 26 balais. Quand je marchais pas comme d'habitude. J'étais fier. Un jour, quelqu'un a, sans faire exprès, une personne, bon, il y a eu un bruit dans le métro. C'était le jour de mes 30 ans. Le jour de mes 30 ans. Il y a eu un bruit dans le métro, donc j'étais là, je vois des lascars qui sont en train de... Et puis à un moment donné, ils crachent. Et donc la salive tombe juste à côté de ma femme. Donc moi j'étais à l'intérieur, elle était à l'extérieur. Et je dis là, gros, t'as gaffé aujourd'hui. Vous savez quoi? Je me sentais aimé. Je me sentais aimé. Tu pouvais m'amener n'importe qui, je te le retournais. Et même s'il me retournait, j'allais quand même le retourner quand même. Le gars, il se lève sans faire exprès, il voulait me mettre un coup sans faire exprès. Il touche, il a osé toucher. Ma voix a changé d'un coup. Je bénis le Seigneur parce que j'ai plus ça. Il a endormi. Quand je devenais... Ma voix changeait. Mon pied a fait ça et il est retombé, je ne sais plus sur qui. Et les gars, ils ont commencé, ils étaient 3. J'ai dit, venez, je vais vous boxer aujourd'hui. Parce que je me sentais aimé. Alors, je me sentais aimé par mon épouse. Alors, imagine maintenant que quelqu'un ici se sente aimé par Jésus-Christ. Amène toute la planète. Les anges vont les renverser. Alléluia. La charge mentale va se traduire par une fatigue qui ne passe pas. Tu vois, des fois, tu es fatigué. Ou des fois, tu as un stress qui te ronge. Des fois, tu as des pensées qui s'entrechoquent carrément. Tu vois, ça bouge. Tu dors, mais ton esprit continue. Ce qui fait que, le matin, écoute-moi bien, c'est fini les fatigues à t'enlever à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. T'imagines une incapacité de savourer malgré que Dieu t'a béni. T'as envie de dire, mais wesh, t'es bien. Tu voulais une situation, Dieu te l'a donnée. Tu voulais une voiture, Dieu te l'a donné. Tu voulais le permis, tu voulais la guérison, Dieu te l'a donné. Tu voulais un travail, Dieu te l'a donné. Tu voulais une famille, Dieu t'a donné une famille, bien-aimé. Tu voulais des bénédictions, Dieu les a placées entre tes mains. Mais tu es dans l'incapacité de kiffer. Tu voulais des petits-enfants, Dieu te donne des petits-enfants. Tu voulais un taf, Dieu te l'accorde. Mais tu es incapable de savourer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le diable est assis dans son coin, bien-aimé. Et il n'a même pas bougé. Tes collègues, ils sont innocents. Parce que vous savez, quand il nous arrive un truc, on se dit non, ça c'est sûrement quelqu'un. Ah, ça c'est sûrement quelque chose. Ça, c'est sûrement. Je suis sûr que c'est ma tante. Elle a dû faire un truc. Ou alors c'est ouais, je vois. C'est sûrement quelqu'un. Non, bien aimé, tes collègues sont innocents. Dans le cas que nous allons traiter cet après-midi, les choses ne viennent pas de l'extérieur et tu l'as compris. Elles viennent sur le terrain spirituel. Ta famille n'a rien à voir avec ton état de stress, la charge que tu as aujourd'hui. Tes amis, ils ne sont même pas responsables. Mais toi, dès que ça ne va pas, qui m'a attaqué?
bloque? Qui me porte la poisse? Il y a sûrement des gens qui sont en train de comploter contre moi. Bande de complotistes. Laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Qui risque de te déranger cet après-midi. Premièrement, bien-aimé, ne te trompe pas de bataille. Je répète encore une fois, ne te trompe pas de bataille. Ce n'est même pas le diable qui est venu t'attaquer. Ce n'est même pas ta tante, ce n'est même pas ton refrain, ce n'est même pas ta rose, ce n'est même pas tes enfants. Ne te trompe pas de bataille. Ah oui, le problème c'est toujours quelqu'un d'autre. Tu arrives dans un endroit, embrouille. On te change de service, embrouille. Tu changes même de métier. Tu es tout le temps en train de t'embrouiller avec les gens. Et à chaque fois tu dis mais non. On dit que c'est toujours à cause de moi, c'est toujours à cause de moi. Bien-aimé, le problème c'est peut-être toi-même. Le problème c'est peut-être toi-même. Et je pense avoir au moins 90% de raison là-dedans. Comment cela se fait-il? Tu travailles, mais tu n'arrives même pas à te réjouir. Tu sais pourquoi? Parce que ton esprit est rempli de charge mentale. Dis à quelqu'un non à la charge mentale. Oui, tu pries mais tu doutes tout le temps. Pourquoi? Parce que ta vieille nature refuse, écoute-moi bien, refuse de lâcher prise. Il faut que la vieille nature, donc, il faut qu'elle soit complètement diminuée, arrachée de ton système. Tu es béni, mais tu vis comme quelqu'un qui est maudit. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que tu refuses de t'asseoir aux pieds de Jésus. Nous allons lire une histoire. J'aime pas dire une histoire en fait. Nous allons lire la vie. Parce que je sais pas, quelque chose qui s'est passé, c'est pas une histoire. Moi pour moi une histoire c'est je sais pas, Titi et Gros Minet ou que sais-je. Non, là nous allons lire une situation réelle. Amen. 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 Alors, tu vas aller avec moi dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Là je sais qu'on est en train de s'approcher de quelque chose. Il y a un déclic qui va se faire en nous. Alléluia. Il y a une personne qui va sortir d'ici. La charge mentale, elle est derrière. Amen. Le vieil homme va lâcher prise. Ton espace mental va être totalement dégagé. L'atmosphère autour de toi dépend de l'atmosphère en toi, à l'intérieur. La Bible dit ceci, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Que quelqu'un dise, s'étant assise aux pieds du Seigneur. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne te trompe pas de bataille, bien-aimé. Le diable n'a pas besoin de forcément t'attaquer. Tu t'auto-sabotes en fait. Tout se passe à l'intérieur. Préoccupation. Parfois, tu es ton propre bourreau déguisé en victime. On aime bien se victimiser. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, ne cherche pas un sorcier, cherche ton positionnement. Yes. Amen. Et je répète encore,
Le champ de bataille n'est pas en dehors, il est à l'intérieur de tes pensées. Il est à l'intérieur de ceux qui nourrissent tes pensées. Éphésiens chapitre 4, chapitre 22 dit « Dépouillez-vous du vieil homme, alléluia, qui se corrompt dans les convoitises trompeuses. » Amen. Non à la charge mentale. Albert Einstein a dit, quand je dis ça, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la tête. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Je le répète encore. Les mêmes choses produisent toujours les mêmes effets. Alors si nous continuons à nourrir l'ancienne nature, nous récolterons toujours les mêmes fruits d'amertume. Et je parle à quelqu'un du découragement, de la confusion, de la charge mentale. Mais si nous nourrissons l'homme nouveau, oh bien-aimé, nous verrons de nouveaux effets. J'annonce la paix à quelqu'un. J'annonce la joie à quelqu'un. J'annonce la victoire à quelqu'un. J'annonce la force dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, j'arrive dans le 5e. Les responsabilités excessives. C'est pour cela que je voulais que tu puisses lire avec moi cette partie de l'Écriture. Marthe était écrasée par ses tâches pendant que Marie avait choisi la bonne part. Alléluia. Alléluia. L'activisme sans équilibre produira toujours de la charge mentale. Est-ce que je suis en train d'entrer dans le truc là? Alléluia. Alors, dis-moi un amen. Dis-moi un amen vitaminé que je continue. Alléluia, bien-aimé. Le fait de s'asseoir est une posture spirituelle de repos. Amen. Une posture spirituelle de paix et de délivrance intérieure. Contrairement à l'agitation et à la surcharge mentale. Je ne sais pas si vous avez toujours vu, il y a des gens qui sont excités. Ils s'avancent vers toi, ils sont excités, ils sont excités. Hey, calm down, sit down. Assieds-toi. Assieds-toi. Marie s'étant assise au pied du Seigneur. Polé, polé. Polé, polé. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Hein? Déjà pour peu de choses. Des fois on dit, ouais, pour peu de choses tu t'inquiètes. Mais non, là c'est pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous inquiètent. Comment cela se fait-il? Tu es bien? Tu te sens bien? Tu t'es bien réveillé? Tu es en bonne santé? Mais tu n'arrives pas à kiffer ta vie. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu as eu ton diplôme l'année dernière. Tu te lances dans une nouvelle activité ou dans un nouveau, dans un nouveau niveau d'études, etc. Tout s'est bien passé l'an dernier, etc. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à, comment dire, à savourer les choses. C'est parce qu'il y a quelque chose. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et le Seigneur donne la réponse. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Le choix que tu vas faire cet après-midi, plus personne ne te l'enlèvera. Dis, je reçois au nom de Jésus. Donc, je croyais que c'était sur toi que ça tombait. Dis, je reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus ne condamne pas le service de Marthe. Jésus, en fait, ne te reproche pas d'avoir des activités. Ce que Jésus reproche à Marthe, c'est son agitation intérieure. Son agitation intérieure. Tu peux même avoir des personnes qui sont assises, mais ça gamberge à l'intérieur. Ça monte en pression. Alléluia. Alléluia. Tu peux servir Dieu tout en étant oppressé dans ton âme. Alléluia. Si tu n'as pas appris à t'asseoir d'abord. Tu peux aller au travail et gagner ta vie tout en étant oppressé à l'intérieur de toi.
tout simplement parce que tu n'as pas appris à t'asseoir. Tu peux t'occuper de ton foyer, mais être toujours dans l'oppression parce que tu n'as pas appris à t'asseoir. Tu peux réussir dans ta vie, tu peux sourire à tout le monde, mais rester dans l'oppression parce que tu n'as pas appris à t'asseoir. Alléluia. Tu peux donner l'apparence de calme, mais rester dans l'oppression. Demeurer dans l'oppression. Le diable aime quand tu es debout et agité dans les inquiétudes. Mais Dieu agit quand tu es assis, paisible et attentif à sa voix. Dieu aime comment tu es en ce moment, parce que tu es vraiment assis et tu es attentif à sa voix. Et lorsqu'on écoute Dieu, on reçoit toujours quelque chose. Alléluia, dis j'ai déjà reçu. Marie avait la posture de délivrance. Alléluia. Et s'est assise au pied de Jésus. Cette position n'était pas une position de paresse. Amen. Mais une posture spirituelle de repos et de réception. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au pied de Jésus, elle n'était pas submergée. Mais elle était en train d'être libérée. Elle était en train d'être libérée. Alléluia. La charge tombe quand tu t'assois et la paix descend quand tu écoutes. Jésus était en face de 5000 personnes. Plus même de 5000 personnes. Alléluia. Avant de multiplier les pains et de satisfaire la foule, Jésus les a fait asseoir. D'abord. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recevoir la provision divine dans la panique. Self-control. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre Ésaïe chapitre 30 verset 15? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Non, est-ce qu'on peut le lire? Ainsi parle, pas Moïse, pas Job. Ainsi parle l'Éternel, notre Dieu. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je ne préfère pas lire ce qui suit. Alléluia. Sois une force tranquille. Sois une force tranquille. C'est aux autres de s'agiter autour de toi. Tu n'es pas obligé à chaque fois qu'on te dit un truc, tu réponds tout de suite. Sois une force tranquille. Laisse dire les gens. Laisse parler. Laisse parler. Vous savez, les personnes qui sont calmes, assises, elles sont respectées et redoutées. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'elles pensent. J'étais en train de dire à quelqu'un, cesse de répondre parole contre parole. Oh, il faut que ça clash. Non. Non, non. Un jour, ça m'est arrivé quelqu'un qui a voulu me... Je dis, écoute, tu vois, je vais te dire un truc. Gros, va dans le coin là-bas, commence à te battre tout seul et je vais te rejoindre après. Et j'y suis jamais allé. Alléluia. Parfois, tu n'es pas obligé d'aller à la confrontation. Amen. Amen. Je dis ceci pour toi et pour moi. Je le reçois déjà au nom de Jésus. Jésus-Christ a pu donner la providence pour 5000 personnes et plus parce qu'il y a des personnes qui se sont assises. Alléluia. Assieds-toi. Assieds-toi spirituellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Est-ce qu'on peut t'asseoir? Tu vas tout simplement dire, Seigneur, je m'assois à tes pieds, dans le calme et la tranquillité. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dis-le vraiment. Seigneur, je m'assois à tes pieds, dans le calme et la tranquillité. Il y a quelqu'un qui vient de changer. Alléluia. Quand tu es assis, tes fardeaux tombent. Quand tu es assis, tes inquiétudes tombent. Quand tu es assis, tes pensées trouvent la paix. Quand tu es assis, alléluia, tu reconnais que Dieu travaille même quand tu n'en peux plus. Dieu travaille même quand tu n'en peux plus. Non, je répète encore. Dieu travaille même quand tu n'en peux plus. Dieu travaille même quand tu n'en peux plus.
Peut-être que cette semaine, tu as dormi en pleurs. Je suis en train de te rappeler et de te dire, Dieu était en train de travailler pour toi. Même quand tu n'en peux plus, bien-aimé, apprends à t'asseoir spirituellement. Que tes pensées ne vagabondent pas. Ne promène pas des regards inquiets. Dis-toi, Seigneur, même là, je m'assois. Parce que c'est dans le calme et la tranquillité que je trouve ma force. Amen. Dieu ne nourrit pas les gens qui sont pressés et excités. Il rassasie les cœurs qui se posent. Dis à quelqu'un, pose ton cœur. Marthe s'agitait, peut-être comme toi et moi. Parce que ce que j'ai envie de faire comprendre, c'est que l'agitation n'est pas forcément quelque chose de physique. C'est quelque chose de mental. Elle s'agitait. Elle s'agitait. On sait très bien que si tu t'agites en ayant au ralenti, et si tu t'agites en étant vite, en fait au ralenti, c'est même pas une agitation. Tu es en train de gaspiller beaucoup d'énergie. Et lorsqu'à un moment donné, tu n'auras plus de quoi te ravitailler, mentalement, psychologiquement, burning out, il y a quelque chose qui va se briser. Il est temps que tu t'assoies. Alléluia. Alors ce matin, j'ai envie de poser une question. Qui es-tu? Es-tu Marthe ou es-tu Marie? Es-tu Marthe, toujours en train de te préoccuper? Mes enfants sont en train de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Tu es en train de produire une anxiété chronique. Ah, mon mari, en général, il rentre à 20h. Il est 20h01. Non, il faut que je s'appelle, c'est pas possible. Tu es en train de t'exciter, tu es en train de t'exciter. Tiens, normalement, ouais, les résultats devaient tomber tel jour. Non. C'est dans le calme et la tranquillité. Le repos que le secours de Dieu arrive. Alors je te pose la question. Es-tu Marthe? Es-tu Marie? Oh, Marie a choisi la bonne part. Elle s'est assise aux pieds de Jésus. Choisir la bonne part, qu'est-ce que c'est? C'est bien, pasteur, je veux bien choisir la bonne part. Mais c'est comment? C'est une décision spirituelle. Amen? C'est une décision spirituelle. C'est de refuser l'agitation de tout ce qui est autour de toi pour être dans le repos de Dieu. Choisir la bonne part, c'est débrancher ton cœur des inquiétudes pour te connecter à la paix de Jésus. À un moment, il faut que tu te déconnectes des réseaux. Tu te déconnectes de tout ce qui se passe, de la vie, pour t'asseoir et entendre les directives de ton Dieu. Tu ne peux rien entendre de la part de Dieu si tu es en train de crier. Tu vas entendre tes propres cris. Le Seigneur est en train de te dire, je te bénis. Mais toi, tu es en train de faire du bruit. Alléluia. Apprends à te déconnecter. Vraiment que cette semaine, tu prennes des temps de déconnexion de tout ce qui est autour de toi. Et apprends à t'asseoir, à parler avec le roi des rois. De dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Alléluia. Tu vas sentir une paix. Amen. J'ai été longtemps dans les arts martiaux chinois, pour pas en parler. Mais les Chinois le matin, les petits vieux font le tai chi chuan. Et les jeunes, ils sont dans la méditation. Mais eux, ils le font dans des choses occultes. Pourquoi est-ce que nous ne méditons pas? Prends un temps le matin, tu t'assois et tu médites. Tu n'appelles pas des esprits, tu appelles le Saint-Esprit. Tu prends la parole de Dieu, Seigneur, tu dis quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Connecte-toi à la paix. Je dis à quelqu'un, connecte-toi à la paix de Jésus. Connecte-toi au shalom de Dieu. Dieu a tant de choses à faire au travers de toi. Quand tu es fatigué, tes moyens sont limités. Alors laisse celui qui est infini venir dans ta limitation et produire de l'infiniment grand. Tant que tu cours partout, tu ne vas rien recevoir. Quand tu t'assois, tu es prêt à tout recevoir. Être assis, c'est, comment dire, c'est entrer dans la dimension de ceux qui savent que Dieu a déjà le contrôle.
Dis à ton voisin, Dieu a le contrôle. Alléluia. Quand tu t'assois, tu dis à l'enfer, je refuse la panique. J'embrasse la présence de Dieu. Quand tu t'assois, tu dis à l'enfer, je refuse la panique. Et j'embrasse la présence de Dieu. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera point ôtée. C'est Luc chapitre 10 verset 42. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu t'assois, personne ne peut te prendre ta place. Alléluia. Quand tu t'assois, personne ne peut voler ta paix. Personne ne peut voler ta paix. Le seul ennemi intérieur de ta vie, ce sont tes pensées et c'est toi-même. Et quand tu as la paix, personne ne peut la voler. C'est la seule chose, le seul endroit. Bien aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose, me dit la Bible. Parce que c'est de lui que coulent les sources de la vie. Il y a un seul endroit que Satan ne peut pas entrer. C'est ton cœur. Quand tu as la paix intérieure et tu sais de qui elle vient, c'est impossible qu'on te reconnecte à l'extérieur. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, la paix de Jésus. Personne ne peut ravir ta révélation. Dieu t'a donné un rêve. Il y a des personnes ici, Dieu t'a donné un rêve, une prophétie. Parce que le diable, c'est simple, il ne peut pas entrer dans ta tête. Il ne peut pas entrer dans ta tête. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il peut arriver à faire entrer des choses dans ta tête en te poussant à faire des actes. Alléluia. Alléluia. Fais attention à ce qui entre dans ta tête par tes oreilles, par ta bouche, par tes yeux. Ce que tu mets devant tes yeux va déterminer ton avenir. Ce que tu mets à l'intérieur de toi va nourrir ton influence extérieure. Si l'atmosphère à l'intérieur de toi est toxique, autour de toi, ça sera toxique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te promener, tu n'amèneras que des choses toxiques. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu vas changer de mode, ou tu vas changer d'emplacement, ou tu vas être avec d'autres personnes, toujours ça s'embrouille, toujours il y a quelque chose qui ne va pas. Au juste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ton intérieur. Nourris-toi des choses saines. Je ne sais pas si quelqu'un ici, je viens, je lui dis tiens, mange de, je sais pas, je te donne un poulet, je te donne un bon poulet, mais je te dis qu'il est empoisonné et tu vas le manger. Je ne pense pas que tu vas le vouloir le manger. Moi, je ne te donne pas de poulet, je ne te donne pas un béca, je te donne l'eau de la vie. Accepte l'eau de la vie. Accepte l'eau de la vie. Personne ne peut détruire ce que Dieu dépose en toi dans le calme de sa présence. Amen. Mais tu ne peux pas vouloir être Marie et garder le comportement de Marthe. Ok? Tu ne peux pas vouloir être Marie et garder le comportement de Marthe. Tu ne peux pas t'asseoir en étant excitant. Les deux en étant excités, les deux ne vont pas ensemble. Si tu choisis d'être Marie, tu dois être assis. Alors que signifie être assis? Je vais lire mes notes. Être assis, c'est refuser l'agitation de Marthe et choisir la paix de Marie. Être assis, c'est abandonner tes fardeaux aux pieds de Jésus pour recevoir sa paix. Être assis, c'est dire au diable, tu ne m'auras pas par la pression ni l'angoisse. Être assis, c'est adopter la posture des vainqueurs célestes qui règnent déjà avec Jésus-Christ. Être assis, c'est déposer tes armes humaines pour recevoir les armes spirituelles. Être assis, c'est laisser Dieu travailler pendant que tu te tais. Être assis, c'est passer de l'inquiétude à la confiance. Être assis, c'est ouvrir ton cœur à la révélation et fermer la porte à la confusion. Être assis, c'est préparer ton âme à recevoir la multiplication divine. Être assis, c'est accepter que la victoire ne vient pas de ton agitation, mais de sa présence. Être assis, c'est choisir la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Être assis, c'est entrer dans le repos de Dieu. Là où le miracle devient inévitable. Être assis, c'est changer ton rythme terrestre pour te mettre dans le tempo du ciel. Être assis, c'est changer ton rythme terrestre pour te mettre dans le tempo du ciel. Alléluia. Être assis, c'est monter. Aïe, 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 aïe.
C'est montrer au monde que ton assurance ne vient pas de toi, mais de Dieu. Être assis, c'est dire à ton âme, arrête de courir. Jésus est déjà là. C'est ça être assis. Je dis à quelqu'un, Jésus est déjà là. Jésus est déjà là. Tant que tu resteras debout, tes problèmes vont dominer. Alléluia. Mais quand tu t'assois en Jésus, c'est toi qui domines les problèmes. Un jour, j'avais mis une image où j'étais à genoux. Alléluia. Ou même bien-aimé. J'imagine que tu es assis. Tu es assis, tu es assise. Et tu as la tête baissée. Et quand tu es dans cette posture, le diable s'imagine que tu es déjà terrassé. Alléluia. Tes ennemis s'imaginent et disent, elle s'est assise. Cela veut dire que là, on peut disposer d'elle. On peut faire ce qu'on veut d'elle. Ce sera toujours des questionnements en ce qui concerne ta personnalité, ta personne, tes objectifs, tant que tu seras assis dans le calme et la tête baissée. Mais les choses changent au moment où tu lèves les yeux et tu dis Amen. Au moment où tu dis Amen, cela sous-entend que avant cela, tu as déclaré des choses dans ta vie. Quand tu dis Amen, Satan prend peur parce qu'il ne sait pas ce que tu viens de dire. Quand tu dis Amen, ceux qui te regardent, ils se posent des questions. Mais au juste, elle dit Amen à quoi? Alléluia. Il y a un moment où tu dois dire ainsi soit-il. Alléluia. Ainsi soit-il. Le ainsi soit-il doit se terminer avant que tu aies tout fait, tout dit, tout déclaré. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il est une conclusion à un commencement. Alléluia. Quand tu dis Amen, c'est une conclusion qui va appeler un nouveau départ. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise ainsi soit-il. C'est dans le repos et le calme que se trouve ma force. Ma force est dans le sang de Christ. Alléluia. Bien-aimé, je vais devoir m'arrêter là. Le jeudi qui vient, je prévois des ateliers par rapport à ce thème. Des ateliers. On va discuter par rapport à ce thème. Quelles sont les solutions? Quelles sont les choses, les démarches à faire, les démarches personnelles pour que tu puisses progresser dans ta vie. Pour que moi aussi je puisse progresser dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Que tous les poids invisibles de la surcharge puissent tomber de ton esprit. La charge mentale qui t'empêchait de dormir s'écrase maintenant au nom de Jésus. J'aimerais faire un appel à venir à l'hôtel. Bien-aimé, quand je fais un appel, ce n'est pas pour me faire plaisir ou pour vous faire plaisir. C'est parce que j'ai entendu, j'ai été mandaté
pour faire cet appel. La charge mentale. Non à la charge mentale. Ça doit s'arrêter là. Là. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Rentrer chez toi avec la même charge. Le Seigneur dit, Marie a choisi la bonne part. Un chrétien isolé, parce que dans tes pensées, quand ça va dans tous les sens, tu deviens une proie pour l'ennemi. Et le Seigneur est en train de dire, aujourd'hui, tu t'avances à l'autel. Venez, viens. Tu veux te libérer de toute charge mentale. Lève-toi tout simplement et viens à l'autel. Alléluia. Alléluia. Viens, bien-aimé. Personne ne va t'imposer les mains. C'est le Seigneur qui va te toucher. Marie a choisi la bonne part que personne ne pourra lui ôter. Écoute-moi bien. Le calme que tu vas recevoir ici, personne ne pourra jamais te l'ôter. On peut te prendre, que sais-je, on peut te prendre ce que tu possèdes, mais ça, on ne te l'enlèvera jamais. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire cet après-midi dans ta vie. Il y a une le sanctuaire, il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Bien-aimé, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Quand je suis là dans ta vie, c'est moi qui contrôle. La paix que je vais te donner en cet après-midi, personne ne pourra te l'ôter. Personne ne pourra te l'enlever. Des nuits agitées, ou même dans ton sommeil, ton esprit continue à tourner. Ont signé leur fin, ou plutôt c'est toi qui as signé leur fin cet après-midi. Pendant que tu t'avançais, j'entendais déjà Amen. Ainsi soit-il. Le poids de la charge, quelle qu'elle soit, est en train d'être ôté. Oh bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui t'impose les mains. Ce ne sera pas le pasteur ni quelque chose. La charge va tomber sur ton esprit. Les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire.
qui oppressait tes pensées se brise maintenant au nom de Jésus. Ta vie entre dans une nouvelle paix. Ta vie entre dans une nouvelle saison. C'est la paix de Jésus-Christ qui donne le vrai repos. Il ne portera plus les fardeaux que Jésus a déjà portés à la croix pour toi. Je dis à quelqu'un que le poids de l'ennemi qui était en toi devient un tremplin pour ton avenir. Là où ton esprit était troublé, là où ton intelligence était fermée, maintenant ton intelligence s'ouvre dès aujourd'hui. Il est renouvelé selon Romains chapitre 12, verset 2. J'aimerais que tu puisses prier, répéter après moi. Je renonce à l'homme ancien qui nourrissait mes inquiétudes. Au nom de Jésus, toute habitude qui me ramène dans les angoisses, je la brise maintenant. Je rejette toute culpabilité du passé. Toute accusation de mon passé. Je proclame que le sang de Jésus m'a lavé. Tout poids invisible qui pesait sur mon esprit perd son pouvoir aujourd'hui. Je dis non à la charge mentale. C'est Jésus-Christ qui absorbe toutes mes inquiétudes. Au nom de Jésus. Seigneur, libère-moi de la peur de demain. Mon avenir est entre ses mains, Seigneur. Je détruis les cycles d'angoisse. Je détruis les cycles de détresse. Ils viennent chaque nuit m'embêter. Je les brise au nom de Jésus. Seigneur, remplis mon cœur de ta paix. J'appelle la tranquillité divine dans mon esprit. J'appelle le repos dans mon espace spirituel. J'appelle le repos dans mon espace physique. J'appelle la paix dans ma maison. Que ton esprit, Seigneur, apaise mes pensées. Que ton esprit apaise mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout fardeau soit allégé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renouvelle mon intelligence. J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Transforme mes pensées. Qu'elles soient alignées avec ta volonté. Maintenant que tu as déposé, il est là. Il est là. C'est ton Dieu qui est là. Alléluia. Voici maintenant le temps de dire ton amen final. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, mon esprit est libre. Mon cœur est en paix. Ma vie est légère. Je marche dans la victoire. Je marche dans la puissance. J'accomplis des miracles. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un